je suis dead, je suis dead, je suis dead, je suis dead. Je replace mon micro. Salutations. Il est 21h, 22 décembre 2023. Et je fais cette vidéo parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Cette chose, c'est que le foot, c'est surcoté. Il y a des événements récents qui m'ont conforté dans cette idée-là, mais en vrai, c'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps. Et c'est la fin de l'année. J'avais pas envie de publier des podcasts pendant cette période-là. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je suis chez moi et j'ai envie de parler. J'ai des choses à dire, donc feu. Cette vidéo n'est pas scriptée. Je dis ce que j'ai sur le cœur. J'aime pas nécessairement imposer mes idées aux gens, mais sur ce coup-là, je suis tellement sûr de ce que je pense que, en vrai, s'il y a quelqu'un là qui est pas d'accord, c'est son problème, miskin. Le foot, c'est surcoté, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et la personne qui vous dit ça, c'est un amoureux. Je parle de moi, vraiment un amoureux du ballon. Ça, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais ça, c'est vraiment quelque chose que personne ne pourra jamais m'enlever. Je me rappelle quand mon premier enfant est né, le lendemain, j'étais sur le terrain. Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai eu mon deuxième enfant, une petite fille. Bah, félicitations, hein. Je sais pas quoi te dire. Hein. Bravo pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, j'étais à la maternité avec ma femme, ma fille, et à 13h, je me suis blessé là il y a 2 semaines. À 13h, je suis parti parce que j'avais rendez-vous chez le kiné. Il faut que je revienne sur le terrain. Donc, j'ai pris une petite heure pour aller faire mes soins. Donc, j'aime beaucoup le foot, mais ça ne change pas le fait que le foot, c'est surcoté. Et je suis sûr que je vais vous convaincre. Je pense que 99% des joueurs qui tombent amoureux du foot, on va dire que cette rencontre-là, cette histoire d'amour, elle suit le même schéma. Tu as 5-6 ans, tu rencontres le foot, tu tombes amoureux du ballon, du sport en lui-même, des émotions qu'il te procure, de la sensation que c'est d'être sur le terrain, des moments que tu partages avec tes coéquipiers. Et tu vois, plus tu grandis et plus la place que le foot y prend dans ta vie, bah, cette place-là, elle prend de l'ampleur. Je me rappelle de moments 17-18 où vraiment c'est presque tout ce qui occupe mon esprit. Et jusque-là, à mon sens, il y a pas grand-chose de mal. Sauf que ça se complique quand tu commences à faire du foot ton métier. Quand tu commences à faire du foot ton métier, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passait déjà, mais qui se cristallise, c'est que tu fais du foot, tu es passionné par le foot, et à partir du moment où ta mission, même professionnelle, c'est d'exceller dans le foot, ton identité personnelle devient indissociable de ton identité de joueur. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Tu sais, on s'identifie vraiment à ce rôle de « je suis joueur de foot ». Tu vois, il y a toujours eu une partie de moi qui n'était pas en accord avec ça. Et j'ai longtemps lutté avec la question de savoir est-ce que tu peux vouloir exceller dans un domaine, là en l'occurrence c'est le foot, sans attacher ton identité à ça. Et je pense que la question, elle est mal posée parce que la réalisation que j'ai eue il y a quelques temps, c'est que non seulement il faut pas mélanger les deux, mais ils ont rien à voir. Ton identité, mon identité, je vais parler pour moi et puis vous pourrez vous identifier à ce que je dis ou pas. Mon identité de joueur a absolument rien à voir avec la personne que je suis. Pour exceller dans le foot, la recette, elle est plutôt simple. Il faut avoir des qualités footballistiques, de la détermination, de la persévérance, de la résilience, du caractère, etc. Et dans ce chemin, dans cette course vers l'excellence, c'est ces qualités que tu développes là qui doivent se rattacher à ton identité. C'est ces choses-là que tu prends pour toi. Mais le résultat en lui-même qui est de savoir, par exemple, est-ce que je suis pro ou pas? Est-ce que le coach me met titu ou pas? Est-ce que mon équipe a gagné ce week-end ou pas? Tout ça, c'est extérieur à ton identité. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un truc qui m'a aidé un peu à réaliser ça. J'ai une bonne discussion que je vous invite à aller regarder avec le préparateur mental Pierre David qui a écrit L'identité gagnante. Ça a été une grosse claque de lire ce livre-là. Allez regarder cet épisode de podcast, il est vraiment bon. Et même de discuter avec certains joueurs qui ont pris leur retraite, c'est que tu te dis « Un autre problème auquel tu fais face, c'est que quand tu attaches ton identité de joueur de foot à ton identité en tant que personne, en tant qu'être humain, il se passe quoi quand tu arrêtes?
Et c'est là où je me dis, ah, je comprends pourquoi il y a des gens qui vivent une période de deuil. La période de rupture, quand tu quittes le foot, elle est normale. C'est quelque chose que tu as fait toute ta vie, qui t'a passionné, t'arrêtes. Je peux comprendre que ça, ce soit une période d'adaptation. Mais le coup de mou, là, la crise identitaire parce que tu arrêtes le ballon, c'est chaud. C'est chaud quand même. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je souhaite à personne. Et ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que je pense qu'on a tous beaucoup plus à apporter, tous beaucoup plus à accomplir que ce qu'on va faire en tant que joueur de foot. Et je pense que c'est un peu une évidence parce que de toute façon, on ne peut pas jouer au foot toute notre vie. Et ouais, tu vois, j'ai réalisé ça. Et ça a eu un gros impact positif. Un gros impact positif pour moi. Toute ma vie, j'ai voulu être professionnel et pendant longtemps, de ne pas avoir réussi à atteindre ce truc-là, c'était un échec pour moi. Je ne sais pas si ça a changé, dans le sens où tu te fixes un objectif, tu ne l'atteins pas. Comment appeler ça autrement qu'un échec? Mais le fait est que maintenant, je suis bien avec ça. C'est pas un problème. J'ai échoué en essayant d'atteindre cet objectif-là. T'es nul! Voilà, t'es nul! Nul! Mais j'ai pas échoué en tant que personne. Je ne suis pas un échec, tu vois. Et tu sais, même si je vais plus loin, en ayant fait ce switch, c'est une des choses qui fait que, par exemple, ce podcast existe. En termes de centre d'intérêt, de reconversion, de définition du succès, de manière de manager, de gérer ma vie de famille, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et j'ai l'impression, c'est le sentiment que j'ai, de voir juste beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Et c'est drôle parce que le foot, c'est mon père qui me disait ça quand on était petit. Le foot, c'est l'école de la vie. Une phrase qui m'a dit quand j'étais très jeune. Et j'ai l'impression que chaque 2-3 ans, il y a un nouveau sens qu'elle prend dans ma tête. Bref. Dans le foot, comme dans la vie, on joue ce qu'on voit. Et il y a tellement d'occasions, d'opportunités que tu peux pas saisir si tu les vois pas. Et si je reviens à mon schéma du début, quand le foot prend toute la place dans ta vie, il y a des choses auxquelles tu te fermes qui sont accessibles, mais que tu vois pas juste parce que t'as pas envie d'ouvrir ton esprit à ça. C'est un peu vague, mais un exemple concret. J'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Je vais pas donner de conseils ici parce que je m'y connais vraiment pas. Et je gagne pas des masses, hein, donc vraiment ce que j'ai fait, c'est des trucs qui sont accessibles à tous. Et juste de par cette démarche-là, c'est un petit truc que je me suis dit, vas-y, je vais essayer de rajouter cette corde-là, cette corde à mon arc. Cette année, c'est la première fois de ma vie que j'ai tenté d'investir. Et ça a super bien fonctionné. Ça a super bien fonctionné. C'est le genre de truc que j'aurais pu faire normal il y a 5-6 ans, mais parce que non, c'était pas du tout dans ma tête. Tout ça pour dire que ouvrez vos chakras, ouvrez vos horizons. Déjà parce que, comme j'ai dit, le foot s'arrête, et aussi parce qu'il y a la place pour. Il y a la place pour. Tu vois, comme j'ai dit, je suis un passionné de foot. J'ai dit, je suis prêt à donner beaucoup pour le foot, mais le fait est qu'aujourd'hui, j'ai mon entraînement, je fais mon travail extra, je fais tout ce que j'ai à faire pour le ballon. Mais une fois que ça s'est coupé, vas-y, j'arrête. J'essaie de m'ouvrir à autre chose. Et je sais qu'il y en a parmi vous, et je juge pas, mais je me dis que peut-être qu'il y a moyen de doser. Tu vois, je regarde un peu moins de matchs de foot. Beaucoup moins de matchs de foot. Et je connais des mecs qui vont me dire non, gros, je dois regarder tous les matchs parce que je suis passionné, etc., etc., etc. Mais je me dis, quand est-ce que trop de foot tue le foot, tu vois? Quand est-ce que tu peux regarder tellement de matchs qu'au final, tu te drogues au foot? T'es même plus en train de réellement apprendre. Et juste ce temps-là, en vrai de vrai, tu pourrais l'utiliser à autre chose. Comme je l'ai dit, parce que tu sais jamais où seront les autres occasions pour ta personne de grandir, en développant d'autres intérêts, d'autres centres d'intérêt, en développant d'autres skills. Mais le point, je pense, qui est le plus pertinent pour quelqu'un qui se dit de toute façon ma priorité à moi c'est le foot, c'est que même pour le foot, je l'ai vu dans ma vie à moi, pour y avoir discuté avec quelques autres personnes, c'est une théorie pour moi qui prend tout son sens. Avoir développé ses autres intérêts, passer à autre chose, aérer mon esprit, ça a permis de redonner au foot ça la place qu'il mérite comme un plaisir et comme un métier, mais rien de plus, tu vois. Toi, des fois, on est là, on joue au foot
Et entre joueurs, dans une causerie par exemple, on va se dire des trucs genre... Les gars, on doit donner notre vie, on joue notre vie sur le terrain. Et c'est des belles phrases, c'est cool à entendre. Sauf que tu te rends compte, quand on parle vraiment de jouer au ballon, que jouer comme si ta vie en dépendait, c'est pas nécessairement la meilleure façon de bien jouer au foot. Parce que quand tu vis un moment comme si ta vie en dépendait, il y a le stress, il y a de l'anxiété, il y a de la pression. Tout ça, tu le sens. Et bah, si on regarde nos amis les Brésiliens ou les joueurs de très haut niveau, je pense qu'ils vont être unanimes pour dire que le meilleur moyen de jouer, c'est de jouer relâché. Tu peux pas faire une Panenka en finale de Coupe du Monde si au moment où tu poses le ballon, tu penses à tout ça. Tu penses à « Oh mon Dieu, c'est peut-être ma dernière Coupe du Monde ». Tu penses à « Oh mon Dieu, ce ballon-là, je le pose pour toute une nation ». Non, c'est impossible. Tu peux penser à ça, mais tu vas la rater ta Panenka. Et ouais, je pense que c'est là aussi, c'est là le point qui moi m'a vraiment convaincu, qui m'a vraiment fait me dire que je suis dans le vrai, c'est que même sur mon football, je me sens mieux sur le terrain. Quand je viens à l'entraînement, c'est un plaisir parce que je suis pas, toute ma vie ne tourne pas autour du foot. Quand je suis au foot, je suis là vraiment pour prendre du plaisir. Qu'on gagne, qu'on perde, bah je serai là le lendemain et le surlendemain pour continuer à prendre du plaisir. Et ça fait que ça enlève une charge et ça fait que tu joues plus libéré, tu prends plus de plaisir. Et c'est ce qui a fait qu'on a tous commencé à jouer au foot. Je pense qu'à partir du moment où ce plaisir-là disparaît, est-ce que ça vaut encore la peine de jouer? Je sais pas. Et un bon moyen que j'ai trouvé de continuer à ressentir ce plaisir quand je joue, c'est d'ouvrir mon esprit et de donner un peu moins de place au foot. Quand on dit le foot c'est ma vie, non, vraiment pas. Vraiment pas. Et ouais, comme je dis, c'est une réflexion que j'ai depuis quelques temps. J'ai même pas voulu toucher à toutes les histoires de vie de famille, parce que ça, c'est des clichés, et je pense que tout le monde sait. Personne va dire le foot est plus important que ma mère, mon père, ma femme, mes enfants, etc. Donc j'ai même pas voulu toucher à tout ça. Mais ouais, j'ai fait cette vidéo-là. Comme je vous ai dit au début, ma fille est née hier, et ça, c'est d'autres moments qui te font réaliser que waouh, il y a vraiment plus important que le foot. Vraiment plus important que le foot. Si le foot venait à s'arrêter, mais que ces moments-là, je les avais quand même, je m'en sortirais. Et ouais, ma fille est née, c'est un bonheur immense, un bonheur que je vous souhaite à tous de vivre. C'est aussi la période des fêtes, où bah, moi, ma famille est loin, ma famille, père, mère, frère, soeur, tout ça. Mais ce temps-là, bah, je vais le passer avec ma femme et mes enfants. Hey, mes enfants, je suis père de famille là, c'est fort hein. Respectez-moi. Ouais, moi je vais le passer avec ma femme et mes enfants, et c'est une période que j'aime beaucoup, où on peut appuyer sur le bouton reset, on peut se recentrer, parce que le reste du temps, la vie va tellement vite. Et oh là là, je parle comme un vieux. Je parle comme un daron. Putain, je me la pète. Tu me casses les... Ouais, dans cette période-là, moment de se poser des questions. Et en plus, t'es entouré des gens qui sont vraiment importants pour toi. C'est le bon moment et le bon cadre pour réussir à être objectif, à mettre le miroir devant soi et se dire, ok, qui est-ce que je suis aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'aimerais aller? Et ouais, vous avez quelques jours pour le faire, donc profitez-en. Bientôt le foot, ça reprend. Nous, on reprend le 27. Ma caméra s'est coupée. Je devais faire une vidéo de 5 minutes, ça fait 30 minutes que je parle. Ah, c'est ça quand t'écris pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comment je voulais conclure? Oui, donc bientôt le foot, ça reprend. Et je pense que bah, c'est l'occasion aussi, par rapport à une passion qui nous prend et qui prend autant de place dans notre vie, de se poser la question, comment le foot, au-delà des questions de performance, comment le foot peut m'aider à être une meilleure version de moi-même? Parce que je pense qu'il est là. Je pense qu'il est là, le vrai surcotage. Je pense qu'on glorifie tellement le foot dans nos vies. Je pense qu'on pense tous, ou du moins on a tous pensé, moi le premier, à tort, que le foot pouvait donner un sens à notre vie. Alors que je pense que une bonne vie, une vraie vie épanouie,
c'est une vie où c'est le contraire qui se passe. C'est pas le foot qui donne du sens à ta vie, mais c'est la vie que tu mènes qui donne du sens au foot. Ouais. C'est ta vie qui donne du sens au foot. Là, c'est bien dit ça. C'est bien dit. Est-ce que dans ma vie, c'est ma vie qui donne du sens au foot? Franchement, je peux dire que oui. Je peux vraiment, de manière confiante, et je vais terminer là-dessus, dire que oui. Je sais que j'ai certaines missions dans ma vie et je sais que ces missions-là, le foot, c'est un endroit où j'essaye de les accomplir. C'est vraiment comme ça que je vois le foot aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ouais, je ne sais pas comment dire ça sans cracher sur le foot parce que c'est vraiment pas ça que j'essaie de faire. Comme j'ai dit, j'aime trop le foot. J'aime trop le ballon. J'aime trop le ballon. Mais il y a plus important. Et même certains trucs qui sont moins excitants, comme sa vie de tous les jours, comme l'influence qu'on a sur les autres, comme ce qu'on essaye de communiquer, comme les valeurs qu'on véhicule au quotidien. Ces trucs-là sont plus importants que le foot. C'est moins excitant, c'est moins amusant, mais ils sont plus importants que le foot. Et je pense que on commence réellement à avancer à partir du moment où on commence à les traiter comme tels. Dans ma tête, d'avoir cet ordre de priorité, je pense que ça m'a aidé. Et je pense que ça va continuer de m'aider. Et on verra. Comme j'ai pas encore j'ai pas une vie qui fait, je pense, qui fait réellement envie pour vous dire, les gars, si vous faites comme moi, vous arrivez à ce niveau-là. Mais ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Quand ce sera le cas, je vous le dirai. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et de vos proches. Et on se revoit très bientôt. Peace. J'avais d'autres choses à dire? Nah, bro. Nah, B. Come on, come on. 37 minutes. On s'arrête là. On s'arrête là, Johnny boy.